Et coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 18 mai, c'est férié. Mais moi je travaille, voilà. Donc j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce fameux tutoriel tant attendu du métier à tisser, avec lequel j'ai réalisé, comme vous pouvez voir, ce joli bracelet tendance un peu safari avec les couleurs de la girafe, mais des motifs plutôt léopard. J'ai dû trouver un subterfuge, je vais vous expliquer pourquoi, pour pouvoir le fermer, pour pouvoir l'attacher. Parce que de ici à ici, nous avons que 15 cm. 15 cm pour un tour de poignet, c'est pas énorme. Sans compter que l'on va venir accrocher les deux fils de chaque côté, enfin tous les fils, pardon, de chaque côté ici, qui va nous donner une petite marge d'aller environ 4 cm, on va dire. C'est non plus pas énorme pour pouvoir créer quelque chose de façon à pouvoir l'attacher. Excusez-moi. Donc 15 cm, c'est pas beaucoup. Pensez-y à l'avance. Essayez de voir les dimensions si vous comptez en acheter un. Parce que moi, j'avais celui-ci qui est beaucoup plus grand, vous voyez. Celui-ci, il fait 24 cm. Et là, c'est beaucoup plus grand. On a beaucoup plus de marge pour faire les finitions. Donc là, j'ai commencé ce petit cœur hier. C'est juste pour vous montrer ce qu'il est possible de faire. Beaucoup plus large, avec beaucoup plus de perles que celui-ci. Il est beaucoup plus petit. C'est au choix. Donc celui-ci, 24 cm, je l'ai acheté sur Amazon, il est en bois. Et celui-ci, 15 cm, c'est celui de chez Panda Hall. Mais je pense qu'ils ont des tailles au-dessus, il me semble. Bon, ça c'est le début. Ensuite, comment j'ai procédé par exemple pour faire le cœur que vous voyez là? Et bien tout simplement, je me suis fait un petit schéma avec des, vous voyez, des cahiers à petits carreaux. Je me suis fait un petit schéma, j'ai noté le nombre de perles que je voulais mettre. Donc là, en l'occurrence, c'était des cœurs. J'ai 13 perles. Donc quoi qu'il arrive, que vous ayez 7, 13, 8, 6 perles, peu importe, vous aurez toujours un fil de plus. Ça veut dire que pour 13 perles, j'ai dû accrocher 14 fils. Mais je vais vous montrer. Ok? Donc vous avez la possibilité de vous créer vos petits motifs sur un cahier. Vous prenez les feutres des enfants, des petits-enfants, vous leur chippez tout ça et vous faites vos petits motifs. Sinon, je vous avais parlé également d'une application que je vais vous montrer tout de suite, qui s'appelle Handmade Pattern, ici, juste là. Vous arrivez sur cet écran-là. Il va vous demander de choisir le point, ce que vous voulez faire. Alors, comment je procède? Vous avez plusieurs choix, hein, c'est vraiment que pour les perles. Moi, je prends toujours Square. Hop, on va choisir un nouveau design. Le nombre de rangs et le nombre de colonnes, c'est ce que je vous disais dans le tuto précédent. Donc le nombre de colonnes, ça va être la largeur. Alors le nombre de colonnes, par exemple, on va mettre 8 colonnes. Et le nombre de rangs, on va mettre indéfini. On ne sait pas ce que l'on va créer, donc pour le moment, j'en mets 30. On fait Go. Voyez ce qui se présente à l'écran. Vous pouvez agrandir, diminuer. L'application est complètement gratuite, hein, les amis. Hein. Et là, vous allez choisir vos couleurs. Vous avez tout un panel de couleurs. Vous allez choisir, par exemple, vos couleurs. Hop, je dis OK. Je suis bien sur le petit pinceau. Et là, je peux commencer, par exemple, à faire mes petites perles. Faire mes petits motifs. Donc, cette application, elle est très intéressante. Elle est gratuite sur... je ne sais pas si elle existe sur Apple, par contre, parce que moi, je suis sous Android. Donc, je ne sais pas du tout. Mais je voulais vous la montrer. Une fois qu'on a fait ce qu'on voulait, on va changer de couleur. Je vous montre juste un, bah voilà, peut-être du vert. Allez hop, on essaye. Hop, vous voyez, si vous vous êtes trompé, vous avez la gomme, vous effacez. Vous revenez sur le petit pinceau et vous continuez votre projet. Une fois que vous avez terminé, vous cliquez ici sur la coche. Et il enregistre directement votre petit design sur la galerie du téléphone. Donc ça, c'est hyper pratique. Ce qui est le côté moins pratique, par contre,
Parce que moi, j'aime bien mettre une croix à chaque fois que j'ai fait un rang. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple pour moi. Puis ça m'évite de retourner en arrière, de bien regarder. Ça fait mal aux yeux, surtout quand on travaille des petites perles. Donc, ce qui est bien, c'est peut-être de vous le reproduire sur un cahier quand même, ou quand même sur une feuille, histoire de l'avoir sous la main et de pouvoir noter à chaque fois que vous avez fait un rang. D'accord? Bon, ceci étant dit, je vais vous montrer comment on procède. Alors là, j'ai pris des perles un peu plus grosses, hein, parce que sinon, vous n'allez absolument rien voir avec les petites de chez Panda Haul. Elles sont très bien, hein. Elles sont vraiment top. Elles ont toutes la même taille. En plus, ça, c'est impeccable. Tandis que celles-ci, non, elles n'ont pas toutes la même taille. C'est des perles de chez Action, celles-ci que j'avais achetées. Donc, celles-ci, ce qui est bien, c'est que vraiment, elles ont toutes le même diamètre. Donc, vous voyez, c'est quand même assez droit. Il n'y a pas de... ça déborde pas sur les côtés. Comme on peut voir un peu ici, où les perles ne sont pas toutes de la même taille. D'accord ? Allez, je vous montre comment... Alors déjà, j'enlève les perles, ça va me gêner. J'ai pas beaucoup de place. Je vous montre comment on procède. Alors, je vais essayer, voilà, de relever légèrement. Comment on procède. J'ai ma petite lampe qui est tombée. Donc, vous prenez le fil que vous souhaitez. Moi, j'ai choisi de prendre du coton ciré de chez Lydia Crochet Tricot parce que ça tient super bien. Et c'est vraiment solide. C'est pour ça que j'ai choisi ça, mais vous pouvez prendre le fil que vous voulez. Donc là, j'ai un petit morceau qui me reste. Donc moi, je commence par laisser une petite marche quand même, parce qu'on en aura toujours besoin. Je fais mon nœud coulant, comme si que j'allais faire du crochet, et je viens le mettre ici, sur mon petit bitonio qui est là, hein, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, pour coincer les fils. Hein. Et là, tout simplement... on va rentrer, bon là pour ma part c'est des ressorts, donc je rentre dans le premier ressort, ici c'est des crans, vous voyez c'est vraiment bien cranté, donc je suis rentrée dans l'écran, hein. Tout dépend de comment est votre métier à tisser. Donc là je suis dans le premier ressort, j'espère que vous voyez bien, je me positionne face à face, à l'autre premier qui est juste en face, et je viens faire un tour sur le petit arrêt coupe-fil, enfin, qui retient le fil, on va dire. Et là, je viens me positionner sur le deuxième à côté et je fais pareil en face. Je fais un tour. Ici, c'est encore les allergies, c'est infernal. Alors, je fais attention, comme là, c'est des ressorts, que ça reste bien à la place où je veux que ça soit. Et ainsi de suite, je continue. Là, je suis sur le troisième. Je bloque bien le fil et je me positionne ainsi de suite. D'accord? Donc là, c'est pas compliqué, vous voyez. On fait des allers-retours. On coince notre fil à chaque fois sur le bas. Et on se positionne bien en face. On coince le fil. On entre dans le ressort. On revient sur la partie opposée. Donc là, j'ai combien? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 fils, ça me fait que 5 perles. On a toujours un fil supplémentaire puisque les perles viennent se glisser entre chaque fil. Donc je vais en faire encore une en fonction de ce qui me reste en fil. Hop. Et voilà. Une fois que vous avez le nombre de fils nécessaires, ça peut être 5, ça peut être... tout dépend. Bah là, il y a un problème, voilà. Tout dépend en fait de la largeur que vous allez vouloir utiliser. Ok, je redescends. Tout dépend de cette largeur-là. Mais une fois que c'est bon pour vous, vous faites tout simplement, vous tenez bien, plusieurs tours autour justement de ce petit truc bien pratique qui fait que ça nous bloque le fil. Et vous pouvez même, à la rigueur, pour que ça tienne bien, faire un nœud avec le fil de départ, vous voyez, un petit nœud, un simple nœud, hein, voilà, pour pas que ça bouge. Là, nos fils sont bien fixés. Normalement, vous voyez, c'est bien rigide partout, ça a la même tension partout, c'est important. Ok, j'enlève les boucles d'oreilles, ça me gêne, elles vont finir par se casser la binette. Allez, on continue.
Ensuite, donc là, nous avons notre base. Vous êtes d'accord avec moi, la base, elle est présente. Je ne sais pas comment je vais me débrouiller. Je vais vous faire un échantillon. De toute façon, je vais bien vous montrer comment les étapes, une par une, comment faire. Alors, je remonte un peu. Là, nous allons avoir besoin soit du fil de couture, soit du fil Nymo, N-Y-M-O. Il est hyper bien, mais vraiment hyper bien pour le tissage. Hein. Donc, qu'est-ce que je fais? Je coupe une bonne longueur. Et voilà, j'ai un ciseau qui ne coupe pas. C'est le comble, hein, vraiment. Voilà. Ces ciseaux-là, il va falloir que je les repasse sous l'aluminium. C'est une petite astuce, ça, quand vos ciseaux ne coupent plus. Vous prenez une petite feuille d'aluminium et vous les passez, vous coupez l'aluminium, tout simplement. Et là, elle est là, ma fameuse aiguille. Vous me connaissez, vous savez que j'aime beaucoup ces aiguilles. Bah, regardez dans l'état qu'elle est d'ailleurs. Elle est vraiment cabossée. Hein. Celle-là, elle a vraiment pris, elle a pris cher, elle. Hein. Donc, nous prenons le fil, ça s'appelle le fil de trame. C'est le fil avec lequel nous allons faire glisser les perles à travers les fils qui sont sur le métier à tisser. Donc, forcément, on le rentre à l'intérieur. Hop. Et là, je vais redescendre de nouveau la caméra, enfin le téléphone. J'arrête de me la péter, c'est pas du tout une caméra, c'est un téléphone. Je suis dans la simplicité, mes amis. Et là, je vais rentrer à travers, entre le fil numéro 1 et le fil numéro 2, c'est-à-dire au milieu. Je rentre bien au milieu des deux. Et je viens tout simplement, je sais plus où j'en suis, c'est blanc, c'est difficile. Je viens tout simplement faire un nœud, deux nœuds même, un nœud, pas une nœud, qu'est-ce que tu racontes? Et le deuxième, comme ceci. Ok, on est paré. Voilà, notre fil de trame, il est prêt. J'enlève ça, parce que ça me gêne. Ça, je le mets par ici. Et on va essayer de glisser des perles. Alors, n'importe lesquelles. Hein, là, je prends vraiment au hasard. C'est uniquement pour vous montrer comment on va faire. Alors, déjà, je n'ai pas compté. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fils. Donc, je sais que je dois glisser 7 perles. C'est toujours une perle de moins que le nombre de fils que l'on a sur le métier à tisser. D'accord, les amis? Donc, vous allez voir que ces perles-là ne sont pas toutes de la même... je vais essayer quand même de prendre des perles qui sont toutes à peu près de la même taille. Bon, ça commence bien. 1, 2, il m'en faut 8. 3, non, je vous dis des bêtises. J'ai dit que j'avais combien de fils? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il m'en faut 7. Donc 3. Après, tout dépend si vous faites des motifs ou pas avec l'application ou sur votre cahier. Hein. Vous allez suivre l'ordre. D'accord? L'ordre des motifs, l'ordre des couleurs. Je vais vous montrer dans quel sens on part. Par exemple, parce que ça, si je vous le montre pas, après, je pourrais pas vous l'expliquer. Donc, on part toujours de la droite sur un motif. Un crayon, un crayon. On part toujours de la droite ici. Nous sommes ici. Donc là, c'est du blanc. 1, 2, 3, 1. Je sais que j'ai 13 perles à enfiler et elles vont être blanches. Ok, on n'en parle plus. Le rang suivant, j'ai 6 perles blanches. Une noire, 6 perles blanches. Ok? C'est très simple, mais vous partez toujours de la droite. Le rang d'après, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5 perles blanches, une noire, une rose, une noire, 5 perles blanches. Ok les amis? C'est super simple. Vous partez toujours de la droite. Comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Ok? Là, je fais vraiment... de façon à ce que tout le monde puisse comprendre. Puis si quelqu'un a envie de se faire quelque chose d'une couleur plutôt unie ou de faire par exemple un rang de chaque perle de couleurs différentes, c'est possible aussi. Donc 3, 4, 5, 6, 7. Et ben je suis bien là. 1, 2, 3, 4, 5, que je ne me trompe pas. Une fois que les perles sont glissées sur le fil, je vais remonter, sinon vous n'allez rien voir. C'est ça le problème avec les tutos. C'est que pour bien montrer, c'est galère. Donc...
Mes perles sont ici. On glisse, on fait passer l'aiguille, vous voyez comment je procède, de l'autre côté. Vous avez la possibilité de tourner votre métier pour le mettre bien face à vous. C'est même un conseil que je vous donne, de façon à ce que vous voyez bien ce que vous êtes en train de faire. Ensuite, regardez bien, je vais redescendre le téléphone. La manipulation que l'on doit faire. On va glisser tout simplement chaque perle. Le premier rang, il est chiant, il est galère, je vous l'accorde. Mais une fois que le premier est fait, vous allez être tranquille, les amis. On va glisser chaque perle entre chaque fil. Vous voyez? Bon là, en l'occurrence, ça a été facile parce qu'elles sont plutôt grosses par rapport aux autres que j'ai utilisées pour le bracelet. Une fois que les perles sont bien glissées entre chaque fil, les amis, surtout ne vous trompez pas. Votre fil et votre aiguille doivent passer à l'intérieur de chaque perle, mais au-dessus, toujours au-dessus des fils du support. Toujours au-dessus, jamais en dessous. D'accord? Donc les perles bien en évidence, vous vous aidez avec votre doigt, vous les faites bien ressortir. Et vous passez votre aiguille bien sur le dessus. Ok? Donc ça, c'est le premier rang. Ah, ça me gêne, ça, c'est pas possible. C'est le premier rang que l'on vient de faire. Allez, on va en faire un deuxième. Donc, 7 perles, toujours le même nombre, bien entendu. Je rentre mes perles sur mon aiguille. 4, 5, 6. Allez, une petite dernière. Non, pas celle-ci, elle n'est pas belle. Celle-ci. Je compte bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, c'est bon, c'est parfait. Je les fais bien glisser jusqu'en bas. Je passe mon aiguille à travers, en dessous, comme vous voulez. En dessous. Et hop, je repositionne le métier à tisser. Moi, je fais de cette façon. Si vous arrivez à faire avec le métier à tisser dans l'autre sens, les bras complètement tordus, bah faites. Moi, je peux pas, j'y arrive pas. Je vous dis la vérité, c'est compliqué pour moi. Voilà, je fais bien glisser mes perles de façon à ce qu'elles ressortent bien entre chaque fil. Et avec mon aiguille, je passe bien dans les perles, mais au-dessus du fil. Si vous voyez que ça bloque, vous en passez quelques-unes. Et vous continuez avec les autres. Tranquillement, mais toujours au-dessus. Vous voyez, ça passe vraiment sur le dessus des fils verts. Ok? Et là, on se repositionne bien. Là, on voit bien que la perle, elle n'a pas du tout la même taille que les autres, mais elle va venir se régler au fur et à mesure que je vais tisser mes perles. Je vous remontre encore une fois et après, je vais vous montrer comment on fait pour tout défaire. Après, c'est pas compliqué, vous avez juste les fils à retirer. Moi, la façon que j'ai procédé, décidément. 1, 2, 3. C'est pénible quand elles n'ont pas toutes la même taille, franchement. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. Ok? J'ai mes 7 perles. Ça peut être 9, ça peut être 12, ça peut être 13, ça dépend de votre motif, de ce que vous allez vouloir faire. Bracelet, manchette, entre les deux, c'est vous qui décidez. Ok? Je passe l'aiguille en dessous. D'accord les amis? Ça c'est bon, vous avez compris. On s'aide avec la main, avec le doigt. On positionne bien nos perles. Il faut être patient. Ça, si vous n'êtes pas assez patient, pourtant moi je suis pas quelqu'un de patient de base. Mais quand c'est pour faire des choses comme ça, ça va. Ça me gêne pas. Et on passe bien au-dessus, dans toutes les perles, dans le centre des perles, mais au-dessus de ces fils qui sont nos fils de structure, d'accord? Ok? Donc voilà, vous allez continuer ainsi le nombre dont vous avez besoin. Ça, c'est pas moi qui vais vous dire, c'est vous qui saurez par rapport à votre poignet, etc. Si, admettons, je n'ai plus de fil, mon fil il est tout petit parce que j'ai fait pas mal de tissage, et bien tout simplement ce fil là de mon aiguille, je vais venir le rentrer dans les perles à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Je vais venir le cacher comme on cache au crochet,
nos fils, exactement de la même façon. Je peux même faire ici, rentrer, faire un petit nœud qui ne se verra pas du tout, vous voyez? Vous allez cacher votre fil et vous réinstallez un deuxième fil, ainsi de suite, autant que vous allez en avoir besoin. D'accord? Et simplement, vous allez venir les cacher. Arrivé à la fin de votre tissage, c'est pareil. Vous allez faire des allers-retours sur quelques rangs en arrière pour bien protéger votre travail en faisant par exemple des nœuds. Vous faites des petits nœuds en rentrant entre les fils. Ok les amis? Jusqu'ici, je pense que vous avez compris. Maintenant, je vais vous montrer comment moi j'ai procédé, mais vous n'êtes pas obligé de faire de la même façon. Alors là, j'ai plus du tout de place. Vous n'êtes pas obligé de faire de la même façon. Donc là, déjà, vous voyez bien que je me suis bien emmêlée. Les fils se sont bien emmêlés. Tout simplement. Alors, je sais pas trop si je vais retirer. Hop. D'accord? Donc là, déjà, j'ai retiré. Là, c'est le haut. Ok. Sachez qu'avec le petit métier à tisser, vous n'aurez pas toute cette longueur-là. Hein. Puis là, j'ai fait qu'un motif aussi. Comment j'ai procédé? Très simple. Un endroit où je n'ai pas coupé le bout, parce que vous voyez, ça m'a formé une boucle, heureusement. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai partagé. J'ai pris deux fils avec deux fils, hein, ceux qui correspondent entre eux, pardon, sans couper les boucles. Parce que j'en ai besoin pour avoir ma boucle à la fin pour pouvoir glisser le bouton que j'ai cousu, les boutons, pardon. J'ai mis 2 boutons, tout dépend de la taille que vous avez besoin. Et j'ai fait une tresse. Vous voyez, j'ai fait une tresse, tout simplement. J'ai fait une tresse. J'ai coupé un fil, je l'ai laissé tout seul. Et arrivé à la fin de la tresse, eh ben, je me suis enroulée comme si je montais des mailles au tricot. J'ai enroulé autour de mon doigt, j'ai rentré le fil, j'ai tiré. J'ai enroulé, j'ai rentré le fil, j'ai tiré. Et après, j'ai coupé à ras. D'accord? Pour l'autre côté, c'est exactement de la même façon. Sauf que l'autre côté, forcément, j'ai coupé mes fils. J'ai fait 2 tresses différentes. Mais justement, pourquoi j'ai fait des tresses? Parce que voyant que mes fils n'étaient pas assez grands pour fermer, parce qu'en fait, ce que je voulais faire, c'était continuer en tresse, faire un nœud et les accrocher ensemble. Ça ne marchait pas. Donc, sur les tresses, j'ai cousu 2 boutons de façon à pouvoir accrocher mon bracelet. Autre chose. Donc là, je pense que vous avez compris les finitions. Vous pouvez également faire un tissage en bracelet brésilien d'une petite largeur et accrocher une griffe. Vous savez, les griffes de bijoux que l'on pince et qui a un espace au bout pour glisser un anneau, de façon à pouvoir bien l'accrocher. Je sais pas. Ah, c'est son jouet. Ça va, c'est son jouet. Donc, autre astuce, les amis. Vous êtes seul à la maison, vous avez envie de mettre votre bracelet préféré. Vous n'y arrivez pas, bien entendu, c'est trop court. Ça n'arrête pas de tomber. Eh ben, je vous conseille de prendre un fil, n'importe lequel, que vous allez passer en tout premier lieu dans la boucle. Vous prenez ce fil, vous le passez dans la boucle. Ok? Et là, de cette façon, on a la boucle bien en main. Et normalement, je me suis pris à l'envers. Normalement, vous allez pouvoir accrocher, comment j'ai fait hier mes bêtises, moi. Bah, comme ça, je crois. Hein. Vous allez pouvoir accrocher. Bon, je ne l'ai pas mis dans le bon endroit. Vous avez compris le principe. Vous glissez un fil de façon à ce que ça ne tombe pas et que vous puissiez bien l'accrocher. J'y arrive pas en vidéo, ça me saoule. Je ne vais pas rester 3 heures là-dessus. Le principal, c'est de pouvoir bien tisser son bracelet ou son pendentif, comme vous voulez, ou son porte-clés. Vous pouvez très bien les faire en porte-clés, en faisant plein de petits nœuds, des petits nœuds, des petits nœuds, des petits nœuds, pour plus que ça bouge. Ok, je pense que je vous ai tout dit. Oui, je pense que vous savez le principal. Plus vous voulez faire large, plus vous mettez de fil sur les bordures, en faisant des allers-retours. Tout simplement. Donc, je vous remontre l'application au cas où. C'est ça.
Handmade Pattern. Voilà, c'est cette application-là, Handmade Pattern. Ok, avec le fil, vous voyez, c'est un dessin violet et le fil et l'aiguille est en jaune. Si vous voulez, vous créez vos propres comment dire, motifs, dessins. Je vais vous montrer autre chose, comment je me suis réalisée. Voilà. Voilà ce que ça donne avec l'application. Après, rien ne vous empêche de la faire avec un crayon, hein, comme je vous ai dit, des feutres, pour pouvoir barrer à chaque fois. Là, je ne l'ai pas fait, donc je ne vous dis pas comment j'ai galéré. Hein, pour me retrouver où j'étais, c'était pas facile. Ok, les amis? Donc, vous savez les bases. Maintenant, c'est à vous de jouer. C'est à vous de vous créer des jolis bracelets, des jolies choses. Hein. Voilà, voilà. J'espère que vous avez bien compris. En attendant, je vous fais des bisous. Et là, c'est le dernier tuto du coup pour Panda Haul. Parce qu'on m'avait demandé 2 tutos. C'est le deuxième. Les autres tutos que je ferai, ça sera en supplément. Vous inquiétez pas. Parce que j'ai fait aussi... je vous montre... Avec les pierres semi-précieuses, voilà, j'ai fait des boucles d'oreilles. Pour les personnes qui n'ont pas de fil élastique, c'est pas toujours évident d'avoir du fil élastique à la maison pour se faire des bracelets. Et donc, j'ai fait des boucles d'oreilles. Aventurine, quartz rose, améthyste pour celle-là. Citrine et œil de tigre pour celle-ci. J'ai accroché au bout les petites fleurs de vie que Panda Haul m'avait envoyées également. Donc, vous voyez que tout est possible. Tout est possible. Dans la création, tout est possible. C'est chacun avec son imagination et où il veut aller. Tout simplement. Voilà mes amis, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Passez un bon week-end. Profitez bien de vos proches. Et on se dit à plus tard. Salut, salut!